Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h40. Est-ce que vous seriez capable de vous passer de vos écrans, de votre téléphone portable? En tout cas, c'est l'opération qui est lancée à l'appel de certains, le Off February, comme il y a le Dry January. Nous sommes avec Victor Fersing, qui est responsable en France de ce mouvement, spécialiste de l'impact des écrans sur la sédentarité, membre de l'association Lève les yeux. Bonjour Victor Fersing. Bonjour. Bon, d'où part cette idée? Alors, le Français en moyenne passe 55 heures sur les réseaux sociaux par mois, c'est beaucoup. Et on sait aujourd'hui que c'est des applications qui sont faites en fait pour capter notre attention et pour monétiser nos données personnelles. Et en fait, cette omniprésence des réseaux sociaux dans nos vies, ça pose beaucoup de problèmes. Ça dégrade notre santé mentale, notre santé physique, via notamment la sédentarité et le fait qu'on est allongé ou assis généralement devant ces écrans. Et ça dégrade aussi notre santé sociale, qui fait qu'on passe de plus en plus de temps chez nous à interagir avec les gens via des écrans, mais de moins en moins de temps à sortir de chez nous et à interagir avec les gens de manière incarnée dans des espaces physiques. Donc c'est important d'agir pour qu'on diminue ensemble l'utilisation de ces réseaux. Alors, c'est l'utilisation des réseaux sociaux ou c'est l'utilisation du portable et des écrans d'une façon générale? Parce que j'ai vu qu'on passait vous l'avez dit, 55 heures à scroller. Alors, sur le téléphone, là, c'est pour les réseaux, parce qu'il y a tout. Le téléphone, aujourd'hui, c'est notre moyen de dialogue à travers les messageries, à travers, en fait, aussi les emails que l'on reçoit, ou bien souvent, on n'est pas toujours les écrans. Ou alors, est-ce que là, vous appelez plutôt à se libérer, entre guillemets, l'esprit des réseaux sociaux? Alors, c'est d'abord de se libérer l'esprit des réseaux sociaux, parce qu'il y a des utilisations des écrans qui sont moins nocives que d'autres. Et ce qu'on voulait faire également, c'est rendre le défi accessible. Et on sait qu'aujourd'hui, une grande partie de notre vie se déroule dans l'espace numérique, et que demander aux gens d'un coup de diminuer tous l'utilisation des écrans, c'était quasiment impossible. Mais donc là, l'idée, c'était plus de cibler les réseaux sociaux, parce qu'on sait que c'est l'une des applications les plus nocives qu'on utilise. Encore une fois, parce que quand on écrit son mail, ça peut être pour le travail, ou on peut utiliser Internet pour apprendre des choses très intéressantes. Mais les réseaux sociaux ont vraiment en fait ce design qui est fait pour capter notre attention, et qui fait que très souvent, ça nous fait perdre aussi une maîtrise de soi, et on passe beaucoup plus de temps dessus que ce qu'on voudrait en fait à la fin du mois. Et c'est très difficile aussi de s'en sortir seul, d'où la proposition de notre défi, qui est aussi une proposition collective de sortir ensemble des réseaux sociaux en se coordonnant pendant un mois, et pour remplacer ça par d'autres activités. Oui, c'est ça. D'autres activités qui peuvent activités physiques, sociales, passer du temps à cuisiner. Tiens, on parle de la Chandeleur en fait aujourd'hui. Passer du temps à faire des crêpes ou d'autres recettes, à dormir ou à ne rien faire parfois. Ça, on l'a complètement oublié. Vous êtes jeune, vous, Victor Fersing, donc vous avez peut-être pas connu ça, mais il y a une trentaine d'années, on n'avait pas évidemment ce portable. Donc il pouvait y avoir de l'ennui. Aujourd'hui, on ne connaît plus ce qu'est l'ennui, et quand on s'ennuie, parfois on peut réfléchir, gamberger, peut-être aussi être créatif, ce qu'on n'a plus. Alors, il y a d'autres créations possibles aussi avec les écrans, mais pas de la même manière, quoi. C'est ce qui manque un petit peu dans notre société, dans nos sociétés, non ? Oui, exactement. On est toujours en fait actif avec les écrans. Même on peut le voir quand on marche dans la rue, c'est-à-dire que c'est de plus en plus rare de voir des gens marcher dans la rue sans véritable objectif, sans avoir des écouteurs dans les oreilles, ou sans être en train de regarder un téléphone. Donc ce qu'on veut aussi pousser à travers ce défi, c'est effectivement de pouvoir avoir des moments d'ennui, ou des moments où on n'est pas forcément en train de consommer de l'information, et où on peut flâner et réenchanter un petit peu justement nos espaces de vie, en laissant un peu plus de place à l'imagination. Oui. Est-ce qu'il va y avoir alors des événements pour célébrer ça pendant ce mois et cette opération que vous lancez ? Oui, alors par exemple à Paris et à Marseille, on organise une marche en autonomie qui s'appelle la marche Walk Instead of Scroll, et l'idée c'est justement de pousser les gens
à marcher dans la ville, mais sans GPS, avec une carte pour se servir de ses facultés cognitives, parce que c'est aussi quelque chose qu'on perd beaucoup avec nos écrans. C'est une forme de dépendance aux algorithmes et aux machines. C'est vrai. Et l'idée aussi de cette marche, c'est au lieu de regarder son téléphone portable et du coup de rater tout ce qui se passe autour de son environnement, c'est d'essayer d'apprendre à prêter attention aux choses anodines dans son environnement, ou alors à prêter attention aux choses de manière lente. Donc ça peut être n'importe quoi devant lequel on passe dans la rue, mais l'idée c'est aussi de cultiver un peu son muscle attentionnel pour percevoir le monde qui nous entoure de manière un petit peu différente. Parce qu'aujourd'hui, le smartphone, c'est un rectangle lumineux qui accapare notre attention et qui fait qu'on manque tout ce qui se passe autour de lui. Et donc ça nous semble important de travailler justement, de cultiver un petit peu notre attention, notamment en marchant dans la rue. Oui. Est-ce que vous pensez sincèrement, Victor Fersing, que on peut convaincre les jeunes? Je pense en fait aux plus jeunes, hein, ceux qui ont entre 10 et 20 ans, et c'est à ce moment-là que s'opère cette addiction. Alors il y a bien sûr les adultes qui passent énormément de temps, bien sûr aussi, mais je pense que les bonnes habitudes, elles se prennent quand on est jeune. Vous pensez que c'est possible? Parce que quand on en parle à certains jeunes, ils disent oui, mais alors attendez, comment je fais? Moi, je vais être seul dans ma vie, je ne vais plus dialoguer, échanger avec mes amis, avec mes potes. Ouais, alors ça dépend des jeunes, mais il y a énormément de jeunes qui sont très conscients en fait des problèmes que posent toutes ces technologies. Il y avait une étude qui avait été réalisée en Grande-Bretagne il y a quelques mois et qui montrait qu'environ 50% des jeunes regrettaient en fait le développement d'Internet, parce qu'ils voyaient que toute leur vie sociale passait justement par ces interfaces numériques, et ils voyaient bien que c'était une vie d'une certaine manière sous-optimale et qui passait moins de temps à sociabiliser de manière incarnée, etc. Donc il y a beaucoup de jeunes en fait qui sont très conscients de ces problèmes. Mais on est face à des technologies qui sont tellement addictives que la prise de conscience n'est pas du tout suffisante en fait, et qu'il faut du coup agir à plein de niveaux différents. Alors il y a l'action à l'échelle individuelle qui est certes importante, mais qui n'est pas suffisante. Il y a l'action à l'échelle réglementaire qui est extrêmement importante, qui consiste à réguler, voire à interdire. Et puis il y a l'action à l'échelle collective et citoyenne qui consiste à se coordonner ensemble, comme le propose en fait le Off February. Et ça, c'est vrai que c'est plus efficace que l'action individuelle, parce que, encore une fois, si on agit ensemble, on peut beaucoup mieux remplacer les activités numériques derrière par des activités sociales incarnées, par exemple. Voilà, bon, c'est l'occasion d'en prendre conscience. Alors, c'est peut-être pas de se couper de tout en permanence, mais en tout cas, c'est de prendre conscience qu'on peut se libérer, en fait, un peu plus de temps pour pouvoir faire autre chose. Merci, Victor Fersing, responsable en France du mouvement Off, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.